Messieurs, que pouvez-vous nous leur proposer ? Bien Virginia, on a deux outils qui sont à notre disposition qui permettent cet accompagnement client dans le cadre de cette souplesse de trésorerie dont ils ont besoin. Le premier, assez naturel, c'est le découvert autorisé. Alors je vais plutôt parler de découvert sécurisé. Ce découvert qui va permettre de faire face aux imprévus que peuvent avoir nos clients et ainsi éviter la sanction de la commission d'intervention, voire du rejet de prélèvement. D'où l'importance de bien calibrer ce montant de découvert en fonction des revenus du client, mais également en fonction de besoins que va avoir ce dernier. Très bien, mais pourquoi cette formulation de découvert sécurisé et comment le proposer ? Pourquoi cette formulation, cette sémantique de découvert sécurisé ? Tout simplement parce que ça va permettre d'embarquer dans la proposition commerciale et l'autorisation de découvert et l'assurance sécurité-trésorerie associée à ce découvert. Et dans la démarche commerciale, il faut absolument que le conseiller soit proactif dans la proposition de l'autorisation de découvert, c'est-à-dire dans le montant qu'il va proposer, en lien avec les revenus qui sont confiés, mais également en lien avec la politique de risque de la caisse régionale. Et dans cette proposition commerciale, ce qui va être important, ça va être que le conseiller exprime la tarification immédiatement auprès du client, parce que sur le relevé de compte du client, c'est ce qui va se passer. On va avoir d'un côté une tarification pour sa formule MBQ et de l'autre une tarification qui va être liée aux sécurités trésorerie, c'est-à-dire à cette assurance liée à l'autorisation de découvert. Et peux-tu nous dire deux mots sur le sécurité trésorerie ? Alors oui, ce sont deux montants d'indemnisation qu'il faut avoir en tête. Le premier, 2 mois de revenus jusqu'à hauteur de 5 000 € par mois, ce qui fait 10 000 € d'indemnisation globale en cas de décès ou perte totale irréversible d'autonomie accidentelle, mais également en cas de licenciement économique. Et le deuxième montant qui peut être versé au client, c'est le montant du découvert contractuel, non pas du découvert constaté au moment de la survenance du risque, c'est bien le montant du découvert qui a été signé en cas de décès et perte totale irréversible d'autonomie accidentelle. Merci Thomas pour en tout cas cette première solution. J'imagine que Gaël, tu vas nous présenter la deuxième solution ? Ah oui, la deuxième solution, sans surprise, il s'agit de la carte à débit différé qui permet de regrouper les dépenses faites par carte bancaire en un seul prélèvement en fin de mois et d'apporter une souplesse de trésorerie sans égale à nos clients. Mais ce n'est pas que ça, le débit différé, c'est aussi un véritable outil de gestion puisque grâce à l'encours carte qui apparaît dans l'application Ma Banque, on peut gérer un budget de dépenses par carte bancaire. Et l'autre point important, c'est qu'on prend conscience de ce montant de dépenses quand on a fait des folies dans le mois. Virginia, tu vois de quoi je veux parler. Quand on a fait des folies, effectivement, on va pouvoir prendre conscience de ce niveau de dépenses et pouvoir réajuster les dépenses sur la fin de mois ou en tout cas pouvoir équilibrer le compte. C'est aussi un outil qui est évidemment indispensable pour nos clients qui ont des avances de frais professionnels à faire puisque ça permet de faire les règlements, d'être remboursés par leur employeur avant même d'être débités du compte, donc de ne pas impacter leur trésorerie personnelle, mais pas que. Ça permet aussi à nos clients qui ont des besoins de faire des avances de frais médicaux. Je pense à mon cas avec mes enfants qui font de l'orthodontie ou des avances de frais médicaux divers et variés qui permettent de faire le règlement auprès du praticien sans avoir à demander de faire un chèque à encaisser en différé et de pouvoir avoir le remboursement de sa sécurité sociale et de sa mutuelle avant même d'être débité. Donc voilà, il y a plein de cas d'usage qui sont intéressants avec le débit différé. Un autre cas qui est intéressant à analyser, c'est sur le fonctionnement des comptes joints. Quand on regarde comment fonctionnent nos clients sur leurs comptes joints, ils font un approvisionnement tous les mois et puis toutes les semaines, ils font des virements de régularisation sur leur compte pour pouvoir éviter d'avoir un dépassement de découvert autorisé et d'avoir des frais inhérents à ce dépassement. La carte débit différé permet effectivement de regrouper les dépenses en une seule fois à la fin du mois et de pouvoir approvisionner à hauteur de chacun. Donc ça marche dans plein de cas d'usage, que ce soit le prêt travaux, on l'a vu tout à l'heure, indispensable pour la location de véhicules à l'étranger. Mais avant tout, la carte débit différé, même si ça ne correspond pas à tous nos clients, c'est surtout un vrai outil de satisfaction et de fidélisation pour nos clients. Je comprends. Donc nous avons, si je comprends bien, toutes les solutions en main pour accompagner nos clients sur cette thématique. Clairement. Merci messieurs. Merci Virginia.